G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bienvenue à tous, c'est G-Rugby, le magazine dédié aux amoureux comme nous du ballon ovale et du FCG Rugby qui nous fait bien plaisir en ce moment, pourvu que ça dure, évidemment. Hein Mathias? Ah ouais, pourvu que ça dure. Le FCG Rugby qui a converti cet homme au ballon ovale et c'était pas gagné d'avance. C'est une belle prouesse, tout à fait. Hein Pierre? Ah ouais, tout à fait, bon, je ne connais pas assez Mathias, mais peut-être ouais. Pierre Guéraud, bienvenue. Ah, bien, merci. On est très content de t'accueillir, tu es déjà une figure du FCG. Et de Télé Grenoble. Merci de ta complicité. Deuxième ligne, de talent. Et on espère évidemment que ça va durer, bien sûr, avec les rouges et bleus. Vous le savez, le FCG a donc battu Perpignan. Comme on a fait un joli petit résumé de cette rencontre sur les grands événements, évidemment, de ce match, on vous propose de les regarder tout de suite. Ça ne jouait pas. Parce que l'USAP, les Perpignanais, au départ, ils ont fait de l'anti-jeu. Moi, je te dis, gros anti-jeu. Ouais. Et ça se chamaille encore, même entre supporters du même camp, même après la victoire. Il faut s'y faire. En quelques années, une affiche est née. Parce qu'il s'y passe toujours quelque chose, parce qu'ils se retrouvent toujours au moment important, parce qu'ils se suivent et se ressemblent un peu, Grenoble et Perpignan sont bel et bien les meilleurs ennemis de l'Ovalie d'ici. C'était pas un crunch, mais tout comme où on sait très bien l'intensité du match à chaque fois qu'il y a entre l'USAP et Grenoble. C'est des équipes qui font le yo-yo plus ou moins entre top 14 et Pro D2. Et c'était quelque part pas une revanche, mais au moins de montrer que Grenoble, on a un état d'esprit remarquable sur des matchs importants comme ça. Avec forcément un peu de dramaturgie. Après des semaines à se piquer mutuellement le fauteuil de leader par rencontre interposée, les deux équipes s'affrontent pour de bon. Et les Catalans dégainent en premier, avec la mêlée qui fait plier les Dauphinois après 8 minutes au bord de l'embut. Et au terme d'une lutte au coude à coude où on perd parfois son latin, Grenoble trouve son salut finalement dans la blessure de l'adversaire à l'avant du pack. C'est un secteur du jeu où on était en difficulté. Ils ont 2 blessés, carence, ça pousse plus. Donc c'était, ouais, ce soir, effectivement, c'était pas une mauvaise nouvelle. Hein. Sauf que sans ce caractère, cette solidarité pour contrer ce possible adversaire de phase finale, Grenoble ne donnerait sans doute pas autant d'espoir de monter. Franchement, c'est rassurant. Un petit peu travailler sur la mêlée, mais je crois qu'on connaît notre point faible cette année. On est vraiment bon pour la montée, on va monter, c'est sûr, on les a gagnés, il fallait les gagner. Mais bien sûr, ils ont intérêt, sinon je viens plus. Hein. Ah ben nous, on reviendra, de toute façon, quoi qu'il arrive. Dis donc, cette mêlée, vous avez été en difficulté, dis donc. Ouais, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Enfin, on ne peut pas être parfait tout le temps. Là, on a travaillé pour. Je sais que les premières lignes ont à cœur de se rattraper, quoi. Même nous aussi. Enfin, quand tu es en mêlée, c'est un pack, c'est 5 joueurs, donc... Enfin, le troisième ligne, je ne les compte pas trop dedans, mais bon, c'est 8 personnes qui veulent avancer. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire pour changer ça. Je vois qu'on nous parle de points faibles, mais jusqu'à maintenant, voilà, il y a eu 2 matchs où ça ne s'est pas bien passé. On ne peut pas parler de ça de points faibles. Quoi. Donc maintenant, on va remettre les choses à leur place et puis tout va aller bien. Vu ce qu'a fait le coach Jean-Noël Perrin avec la mêlée l'an dernier aussi, on sait que les choses, elles ont du potentiel quand même ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match? Il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Globalement, la synthèse? La synthèse, c'est que positivement, l'intensité qu'on y a mis, l'agressivité qu'on y a mis, je pense qu'on avait tous à cœur d'entamer le match de la meilleure des manières, même si on prend l'essai sur la mêlée. On a quand même mis des ingrédients qui sont l'agressivité et vraiment l'intensité dans ce match qui font que ça, c'était vraiment positif. Pour avoir parlé avec les Perpignanais à la fin du match un peu, ils ont dit vraiment... On s'est fait bouffer sur le jeu des avants, dans les molles et tout ça. Donc ça, c'est un point positif. Point négatif, on l'a vu, c'était la mêlée. Mais ça, bon, c'est une chose qu'on va rattraper. Et puis le fait qu'on n'ait pas réussi à tenir le ballon un peu plus. Parce que je pense que si on avait tenu le ballon un peu plus, on aurait pu mettre un peu plus les Catalans à mal. Donc c'est des choses à travailler. Et puis voilà, on a encore du temps et ça va être bien. Ouais. On en a fait des tonnes sur la finale, avant la finale. Ce match-là, entre guillemets, c'est un parmi tant d'autres. Il en reste encore beaucoup. Ouais, c'est sûr. C'est le classico maintenant, Grenoble-Perpignan. On sait qu'il se passe un truc. C'est un classico de par le passé, avec la finale qu'il y avait eu. Puis on va dire,
certains commentaires perpignanais, etc. Mais Ah, il y a eu de l'agressivité, ça y ressemble oui, quand même. oui, c'est sûr. Mais, Attention. je me souviens de la chanson d'Enzo Forletta, par exemple, qui est restée dans les mœurs. Mais voilà, c'est un match comme les autres. Je veux dire, le passé fait que maintenant, la plupart des gens s'identifient à ce match comme le match important. Mais c'est un parmi tant d'autres. Et puis, ça serait malvenu de dire que c'est une finale avant l'heure, pas respecter les autres équipes qui sont tout aussi plus fortes. Et puis, voilà. Bah oui, la preuve, on va y aller tout de suite avec les calendriers, avec les résultats. D'abord, c'est que Colomiers vient c'est ça. entre vous, comme on dit, parce que tout le monde voit la finale. Non, il y a aussi Colomiers. On l'a bien compris en début de saison qu'il y aurait Colomiers aussi cette saison. Hein. Il y a Colomiers, il y a Oyonnax, il y en a plein des clubs qui sont à même de jouer une finale. Donc voilà, il ne faut pas se vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et puis il faut continuer nous sur cette route-là et on verra après. Oyonnax battu par Rouen. Par Rouen. Voilà, c'est assez surprenant avec le respect qu'on a pour Rouen évidemment, mais aller gagner à Oyonnax, c'est quand même assez fort de la part de Rouen. C'est une belle perf, ouais. C'est sûr. Exactement. Allez, du coup, le calendrier, c'est un déplacement pour vous. Du coup, tout le monde se déplace, en fait. 1, 2, 3, vous vous déplacez tous les trois. Avec un peu de pression du côté de vous trois. Là, je pense que la pression, c'est pas forcément. Il faut pas se la mettre. Je veux dire, faut pas regarder ce que font les autres. Il faut se concentrer sur soi-même et c'est ce qu'on va faire. Je pense. C'est maintenant prendre les matchs les uns après les autres et puis se dire que nous, on fait ce qu'il faut, quoi. Non, pardon, André, c'est vrai que que ce soit les émissions foot, que ce soit les émissions rugby, c'est les matchs les uns après les autres. Mais est-ce que le fait de se dire il faut gagner ça et après ça et après ça, on va passer. Non, mais c'est sûr. Quand je dis il faut prendre les matchs les uns après les autres, je veux dire par là qu'il rouler faut, pour soi, quoi. Voilà, par rapport à nous, je veux dire, il faut pas qu'on anticipe de dire on va jouer par exemple Oyonnax à la fin du bloc ou Biarritz la semaine prochaine. Ouais. C'est d'abord Montauban qui va être une très belle équipe qui est dans le bas du tableau et qui va vendre très cher sa peau. Donc non, et quand je dis c'est les uns après les autres, c'est ça. Après, c'est vraiment se concentrer sur nous parce que c'est nous qui pouvons gagner des points ou en perdre. Après, si les autres équipes ils font des faux pas, tant mieux pour nous. S'ils gagnent, c'est sûr que ça va mettre dans la difficulté. Mais ça vous met une mauvaise pression. Voilà, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Si on gagne tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il n'y aura pas de questionnement de se dire qu'est-ce qu'ils ont fait eux, qu'est-ce qu'ils ont fait eux. Donc d'abord nous, et après on verra à la fin s'il faut, quoi. Absolument. On va enchaîner avec toi. On a assez peu de temps, effectivement, sur cette émission-là. On t'a d'abord découvert comme ça. Voilà. C'était Halloween, ça. Il y a un petit côté diablotin en toi ? Ouais, moi j'aime beaucoup pas prendre les choses au sérieux. Enfin, quand il faut, je le sais le faire, mais voilà, ça fait du bien des fois de se détendre et puis de faire 2-3 blagues. Ouais, bon, t'aimes bien vivre, voilà. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Ouais. C'est rare de te voir sans le sourire. Alors, si, un beau sourire, on y va tout de suite. Une belle photo d'un beau sourire de Pierre. Attention, tadam. Bon, champion de France, Pierre. Ouais, champion de France, on va dire ça comme ça. Ouais. T'as eu cette expression pour nos confrères de Rugby Rama, t'as dit champion de France par intérim. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Par là que, c'est pas avec le nombre de matchs que j'ai fait, le nombre de minutes que j'ai fait sous le maillot du Stade Toulousain que je vais pouvoir me considérer comme champion de France à 100%, quoi. On va dire que j'ai aidé comme je pouvais l'équipe à bien préparer les matchs le week-end, etc. Mais, à l'entraînement, tous les jours. Oui, c'est sûr, voilà. J'essaie d'arriver avec ma bonne humeur, normalement on me connaît. J'essaie de détendre l'atmosphère, et puis après, pendant les entraînements, de donner le meilleur de moi-même pour préparer les mecs. Après, c'est pas moi qui gagnais les matchs le week-end, c'est pas moi qui ai joué la finale, c'est pas moi qui ai mis les essais, donc non... on va dire que c'était un beau cadeau de leur part avant mon départ, même si je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait pour moi. Hein. Mais moi, j'ai pris ça comme une belle récompense de l'investissement que j'avais mis toute la saison, malgré le fait que je ne joue pas et que je ne sois pas forcément considéré dans les papiers, quoi. Et c'est quand même une expérience à faire valoir. Aujourd'hui, tu es à Grenoble. Une expérience à faire valoir, je ne sais pas. J'ai eu la chance de fréquenter certains des meilleurs joueurs du monde. Je peux en parler de Colby, Kaino, Tekori, j'en passe, sinon je préférerais que je cite toute l'équipe, quoi. Donc, Colby qui a un défaut. Ouais, c'est le français. Ouais, je trouvais ça une petite anecdote, quoi. C'est Twitter. Allez-y, si vous ne connaissez pas, Pierre a un compte Twitter. Et quand on arrive chez les Rouges et Bleus avec un Brennus, pourquoi on signe à Grenoble ? Tu t'es dit, c'est ici que je vais avoir du temps de jeu, que je vais me relancer, que je vais refaire ma carrière. Voilà, c'est sûr. Ouais, Grenoble a une belle formation jusqu'à maintenant, on le voit. On voit Kylian Gerassi qui est au plus haut, Gervais Cordin, et j'en passe d'autres. Et donc, du coup, en venant ici, je voulais relancer un peu aussi
ces 2 dernières saisons où j'avais presque pas joué. Donc c'était un beau challenge. Le club comptait sur moi et puis ça a marché pour le moment. Donc voilà, espérons que ça continue. Ouais. Tu as découvert des nouveaux camarades. Avec Michael Capelli, ça marche particulièrement bien sur le terrain aussi. Et en dehors aussi. Ouais. En dehors, ouais. Mais vraiment des joueurs dans lesquels tu reconnais une vraie camaraderie sur le terrain déjà. Ouais, mais après, partout où je passe, j'ai tendance à dire que je m'entends plutôt bien avec tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ça plaît pas de dire ça, mais moi j'aime tout le monde. Je veux dire, j'essaie de pas voir le mal dans les gens, donc je vois le positif. Et j'apprécie la plupart des gens. Et donc dès que je suis avec quelqu'un, un groupe de rugby, c'est un peu une seconde famille, donc c'est sûr que je m'attache à eux et voilà. Au point oui, pardon. Parce que tu as cette étiquette entre guillemets de nouveau et pourtant on a l'impression que tu es au club depuis des années. Ouais, ça après, peut-être j'ai eu la chance d'être intégré assez rapidement. Comme je dis, j'ai la joie de vivre, hein. Je fais rarement la gueule, voire presque jamais, donc... Mais ça compte aussi sur le plan sportif pour réussir à s'intégrer, à rentrer dans un groupe. Je pense que si quelqu'un reste dans son coin et... ça arrive beaucoup, les étrangers, souvent. Oui, souvent. Après, c'est parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, mais moi, je reste pas dans mon coin. Je partage mes opinions, mes avis. J'essaie de partager des choses extra-sportives aussi avec les mecs avec qui je joue, donc... ça a peut-être favorisé aussi mon intégration. Et pas que, tu pousses fort sur le terrain aussi à l'entraînement. Il y a un moment pour rire, mais il y a un moment pour bosser. Et quand ça bosse, tu les pousses aussi. Ouais, c'est ça. C'est un caractère un peu meneur. Ouais, peut-être. Je sais pas, mais je sais une chose que je sais, c'est qu'il y a un temps pour tout, quoi. Il faut savoir rigoler en dehors, pendant des pauses ou quoi, peut-être pour détendre l'atmosphère, pour se relâcher, pour être plus concentré après pendant l'entraînement. Et puis... moi, j'arrive à faire la part des choses, je pense. Et la bonne bouffe, parce que c'est important. Alors, nos félicitations. On a quand même ici le premier lauréat de Pro des chefs. Donc, quoi? Non, oui, c'est vrai qu'il a... Mais les points se compteront à la fin de la saison, tu sais. Donc, voilà, pour l'instant, on dit rien parce que respect. Hein. Oh, franchement, un truc pareil, c'était aussi beau que... très surprenant. Donc c'est toi qui as gagné grâce à Michael Capelli qui était tout seul, hein, le juge, en même temps. J'ai pas corrompu, je tiens à le dire quand même. C'est vrai, ouais. Non, on s'en doute. Il était très surpris. Il a beaucoup aimé ce qu'a dit Enzo. Il avait un peu en travers, Enzo, non, pour le coup. Ouais, c'est un compétiteur. C'est un gros compétiteur. Donc voilà. Mais moi, si j'avais perdu, je l'aurais eu mauvaise aussi. Mais aujourd'hui, on en parle, on en rigole et on est content d'avoir partagé cette expérience et ce moment-là. Ouais, c'était vraiment agréable. Nous, on est content de l'avoir fait avec vous et surtout d'avoir mangé un petit bout quand même de ce que tu as fait. C'était quand même assez exceptionnel. Enzo qui, depuis, ne donne des ballons ni à Michael, ni à Pierre. C'est quand même dingue. Pierre, d'ailleurs, on a besoin de tes conseils parce que bientôt, c'est Étienne Fourcade et Michael Capelli, justement, qui vont s'y mettre avec un petit dessert. C'est dans les tuyaux, ça va bientôt. C'est important tout ça. C'est vrai que la bonne bouffe, ça fédère un peu. La bonne bouffe, la convivialité, voilà, se retrouver autour d'un bon repas, d'un verre en mangeant. Enfin, c'est quand même la bonne chose, quoi. Je veux dire, c'est les trucs qui font qu'on crée des liens avec les gens et peut-être justement qu'on s'intègre plus rapidement aussi dans un groupe. Tout à fait. Et t'es bon à marier, comme on dit. Non, on dit souvent bonne à marier pour une fille qui sait faire la cuisine. Ouais, ça, ma mère le dit en tout cas, donc voilà. Ça va être vrai. Et voilà, ça y est, le message est passé. Faut qu'on y aille. Hein. Merci beaucoup. Pierre, tu reviens évidemment. Avec plaisir, moi. Ouais, et puis tu reviens nous faire la cuisine aussi. Ouais, ça va bien se passer, on se tient bien au courant. Et bonne chance, évidemment, à Montauban. On sait que c'est jamais facile et on est sûr que vous allez faire quelque chose. Et puis un bouclier avec Grenoble aussi, si tu pouvais leur porter chance. Allez, merci Pierre, merci Mathias, et merci à tous. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.